Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends l'un des rives. Paris, je te laisse mon lit. Dick Annegarn avec Bruxelles. Il est grand temps même de retrouver Aurore pour une nouvelle édition de Son Pense-Bête. Bonjour Aurore, bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce que tu vas bien tout d'abord ? Je vais bien, oui. Bah oui, à 7h22 ce jeudi matin, je te cède la place. Merci. Alors Ben, il paraît que l'air en Belgique est l'un des plus pollués d'Europe, la faute aux particules fines que rejettent dans l'atmosphère les véhicules diesel majoritaires chez nous. En vérité, c'est loin d'être nouveau et cela fait des années que notre pays se fait tirer les oreilles à ce propos par la Commission européenne. Cela dit, lorsqu'on entend parler d'un chiffre de 12 000 morts par an liés à cette mauvaise qualité de l'air, il y a quand même de quoi se demander pourquoi le sujet semble beaucoup moins mobiliser les politiques que la dernière provocation de la NVA ou notre image à l'étranger. C'en est au point où on nous annonce à présent que le RER Wallon, qu'on attend toujours, n'aura finalement que 2 voies au lieu de 4, puisque le budget ne nous permet pas plus. Autant dire que c'est pas de ce côté-là qu'on trouvera une solution, pas plus que dans la suppression de lignes de bus ou de train ou de services publics de proximité. Puisqu'on te dit que tout cela coûte cher, plus cher en tout cas je suppose que les problèmes de santé liés à la pollution, même dans le contexte actuel où le coût des incapacités de travail dépasse désormais celui du chômage. Salaud de malade, il est grand temps qu'on fasse des coupes dans ce budget-là aussi. Mais bon, je m'éloigne un peu de mon sujet. Nous voici donc dans un pays saturé de véhicules diesel nocifs pour la santé publique, incapable de mettre en place une alternative collective et manifestement assez réticent à l'idée de valoriser les carburants et énergies alternatifs. Parce que c'est pas comme s'il n'existait pas de solution. Même la voiture individuelle, si importante pour la santé, de l'économie cette fois-ci, peut être moins polluante, pour autant qu'on booste ce marché comme celui du diesel il n'y a pas si longtemps. Mais non, au lieu de ça, on se contente de voir le diesel devenir de moins en moins attractif, même s'il le reste encore malgré tout, sans favoriser significativement les achats moins nocifs. En bref, le consommateur doit porter seul la responsabilité de la consommation écologique et finit donc par devoir payer 2 fois l'immobilisme politique, à la pompe et chez le médecin. Alors, je sais qu'on n'en est plus autant du paternalisme où les élites décidaient de tout pour le bien du peuple et loin de moi l'idée de prôner un retour en arrière, mais est-il si inconcevable d'organiser un minimum les choses au lieu de laisser chacun se débrouiller au mieux sous les injonctions contradictoires de consommation et de respect de l'environnement ? N'ayons pas la naïveté de croire que les choses se régleront d'elles-mêmes ou que l'éducation des citoyens suffira à résoudre le problème. La solution doit passer par une volonté collective et donc politique parce que les causes et les conséquences de la pollution sont collectives et politiques. Tant qu'on fera semblant de ne pas le voir, nous serons condamnés à égrener les morts sans visage d'un air devenu irrespirable. Prends ça le gouvernement. Et moi je me sens un peu plus coupable encore de rouler en voiture diesel. Merci à toi Aurore, à demain. À demain, oui. Dernière de la semaine. La suite, bien je te propose un petit Kim Appleby avec Don't Worry sur Buzz Radio.